Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux sujets d'actualité. Cette semaine, il y a eu ce concours d'éloquence et des débats au Rwanda, donc avec des mots et des arguments francophones. Pour en parler, nous avons un invité, il s'agit de Tepi Emiance. Bienvenue. Merci Patrick. Alors, vous êtes le moteur même de l'organisation de ce projet de mots et des arguments francophones, un concours d'orthographe et d'épellation doublé d'un concours de débat. Expliquez-nous tout ça, comment vous est venue l'idée de faire ce projet et quels sont les objectifs que vous poursuiviez en faisant ce concours pour les jeunes étudiants rwandais. Merci Patrick pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce projet. Et tout d'abord, permettez que je dise bonjour à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc, la deuxième édition du concours d'épellation et de débat dénommé des mots et des arguments en francophonie. C'est un projet qui a été initié depuis l'année 2024, donc l'année dernière, qui vise principalement à magnifier les valeurs de la langue française qui cohabitent harmonieusement avec le Kinyarwanda, le Kiswahili et l'anglais dans ce pays en pleine croissance. Et comme autre objectif, le projet vise à créer un cadre d'échange pédagogique, un cadre de collaboration interculturelle et de partage d'expériences interdisciplinaires entre les acteurs du monde de l'éducation au Rwanda. Également, nous avons pour objectif de mettre en valeur une approche numérique de la didactique du plurilinguisme en classe de français langue étrangère dans les établissements scolaires ici au Rwanda. Et comme autre objectif également, nous visons à redynamiser les clubs francophones, là où ça existait déjà, ou à créer là où ça n'existait pas, notamment dans les groupes scolaires et les TTC, qu'on appelle ici les écoles normales d'enseignement primaire. Nous avons également pour objectif, entre autres, de valoriser les talents des enseignants locaux, valoriser les talents des élèves à travers une approche multilingue, à travers une approche de la didactique du plurilinguisme. Nous avons aussi, et je vais le dire de façon bienveillante, voulu créer un cadre qui va valoriser les ressources, qui va pouvoir soutenir les progrès vers l'éducation telle que voulue par le gouvernement du Rwanda, chapeauté par son Excellence le président Paul Kagame. Donc, notamment une éducation inclusive, une éducation égalitaire, une éducation qui promeut les valeurs que la francophonie elle-même promeut. Et pour finir, bien évidemment, le projet vise à promouvoir le développement du tourisme durable, puisque les participants viennent des 5 régions du pays, donc dans les 30 districts, pour se retrouver durant 2 jours ici à Kigali pour s'amuser. Et bien évidemment, le projet vise à valoriser la francophonie, tout simplement. Et à travers le projet, nous avons pu mobiliser les ressources, nous avons pu mobiliser tous les acteurs internationaux qui participent à l'éducation en vue véritablement d'atteindre les progrès, d'atteindre les objectifs éducatifs du pays. Donc voilà, entre autres, les objectifs visés à travers ce projet dont nous sommes à la 2e édition. Voilà, donc je rappelle que vous êtes donc enseignant et vous faites partie de ce projet volontaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous venez soutenir la réintroduction du français dans le système éducatif rwandais. Vous faites partie des 41 hommes et femmes enseignants dans ce projet en provenance de 11 pays francophones, donc d'Afrique. N'est-ce pas? Et votre mission, et du monde. Pas que l'Afrique. Merci de la précision. Votre mission touche pratiquement à sa fin. Vous venez de passer 3 ans au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a plu au Rwanda? Le plus que vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Ça peut arriver. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce qui vous a plu et où est-ce que ça a été un peu difficile? Je commencerai par ce qui m'a plu, et ce n'est pas seulement mon cas, mais c'est également le cas pour tous mes collègues enseignants volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la bienveillante attention
qui nous a été porté dès notre arrivée ici, notamment par le Rwanda Basic Education Board, le REB, qui à travers son directeur général, j'ai nommé ici le docteur Nelson Barushimana, a mis tout en œuvre pour que nous sentons bien. Son équipe et lui, notamment M. Léon, M. Gérard, Mme Nadine, M. Poponi et tous les autres, ont pu nous prendre sous leurs ailes afin que nous sentions véritablement comme chez nous. Et nous nous sentions chez nous depuis 3 ans. Donc nous avons aimé cette hospitalité et cette grande générosité des pouvoirs publics rwandais. Également, nous avons aimé notre facilité d'intégration, notamment dans nos établissements scolaires à travers le pays, où les populations ont été tout à fait accueillantes envers nous, et également nos chefs d'établissement à qui nous tenons à dire merci, tous les chefs d'établissement, les préfets des disciplines, les préfets des études et nos collègues locaux qui nous ont également facilité l'intégration et qui nous ont assez outillés pour que nous réussissions notre mission. Donc dans l'ensemble, nous avons véritablement le sentiment du devoir accompli, d'avoir atteint les objectifs qui nous étaient assignés, d'avoir partagé des expériences pédagogiques avec les enseignants locaux et surtout d'avoir donné ce que nous pouvions pour que véritablement la langue française redécolle, pour que la langue française renaisse dans ce pays en pleine croissance. Maintenant, à côté, peut-être pour un peu nuancer, mais je ne dirais pas vraiment que ce sont des aspects négatifs, nous avons eu quelques fois quelques collègues qui ne comprenaient pas véritablement le sens de notre mission sur le terrain. Mais tout de suite, les chefs d'établissement leur ont expliqué, le REB a fait des descentes sur le terrain, le ministère de l'Éducation également a fait des descentes sur le terrain pour expliquer à chaque fois quand besoin était, pour que nos collègues locaux, pour que dans les établissements scolaires, tout le monde puisse comprendre véritablement de quoi il s'agissait. Mais en dehors de ça, je puis vous rassurer de ce que tout s'est parfaitement très bien passé. Nous partons avec le sourire, enfin, nous ne partons pas, nous prenons un petit congé avec un grand sourire et nous reviendrons ici avec un plus grand sourire. Voilà, donc peut-être la toute dernière question, malheureusement le temps nous imparti touche à sa fin. Vous avez vu le progrès accompli par certains élèves en termes de manipulation, d'utilisation de la langue française. Quelle est votre appréciation par rapport à l'évolution depuis votre arrivée ici? Je crois, comme le dit à chaque fois le ministre de l'Éducation, comme le dit le directeur général du REB, comme le disent toutes les autorités, d'ailleurs l'ambassade de France, les progrès sont visibles, les progrès sont significatifs depuis notre arrivée en avril 2022. Je m'en voudrais de ne pas, à la suite de toutes ces autorités, reconnaître que véritablement, effectivement, des choses ont été faites et que des choses ont été bien faites. Ce qui me donne le sentiment d'un bien-être du français pour l'avenir dans ce pays. Je voudrais également préciser que le français, pour moi, pas seulement dans ce pays, mais également dans toute la sous-région, parce que le Rwanda, pour nous, représente le pilier de la sous-région d'Afrique de l'Est pour le redécollage, pour véritablement la renaissance du français. Donc, pour nous, le français a un bel avenir dans ce pays et dans la sous-région. Le français a de beaux jours devant lui dans ce beau pays. Et puis les pouvoirs publics travaillent suffisamment pour cela. Nous avons le programme national d'enseignement apprentissage du français au Rwanda, le PNFR, qui est mis en place depuis 2023 et dont les autorités mettent beaucoup de moyens avec leurs partenaires pour que cela prenne corps. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied des écoles pilotes dans la région de Kigali, et après ça va s'étendre progressivement dans tout le pays. Donc tout cela me fait croire que véritablement le français a de très beaux jours. Mais il faudrait également que je salue ici, et si vous me le permettez, l'apport considérable, mais alors très significatif de d'autres acteurs majeurs qui promeuvent également le français, notamment l'ambassade de France, à travers son attaché de coopération pour le français, le programme national d'enseignement apprentissage du français qui est piloté par le Minéduc. Nous avons les missions diplomatiques francophones à travers le pays, notamment l'ambassade du Sénégal qui est
très enthousiaste à porter des projets qui promeuvent la langue française, notamment son ambassadeur qui est en même temps le président du groupe des ambassadeurs francophones ici au Rwanda. Et tous les autres, ils sont nombreux, l'Institut français du Rwanda, le Centre culturel francophone du Rwanda, qui font un travail vraiment louable et qui, ma foi, se met en droite ligne avec la volonté, avec les objectifs de l'OIF tels que voulus par son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'instance. Merci beaucoup à vous, Tepi Emiance. Je rappelle que vous êtes enseignant, volontaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et les portes du Rwanda vous sont donc ouvertes. Hein? Donc, il n'y a pas besoin de visa quand on est africain pour venir ici. Tout à fait. Au Rwanda, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes encore avec nous.